Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de France 3 Franche-Comté pour notre seconde soirée consacrée à des débats à propos des départementales. Après la Haute-Saône et le territoire de Belfort, qui sont toujours visibles en replay sur notre site internet, place ce soir à deux départements, le Doubs et le Jura, et on commence par le Doubs. Quelques chiffres déjà pour planter le décor. Le département du Doubs, où habitent 540 000 personnes, est découpé en 19 cantons. Les 20 et 27 juin prochains, chaque canton élira un binôme composé d'un homme et d'une femme, puis les 38 conseillers départementaux éliront à leur tour un président ou une présidente. Actuellement, c'est Christine Bouquin des Républicains qui est présidente. Le Doubs a en effet basculé de gauche à droite en 2015. C'est la seule femme présidente d'un département en Franche-Comté. Sa majorité est confortable, elle est composée de 26 élus, puisque deux femmes de gauche ont rejoint la majorité de droite en cours de mandat. Le groupe minoritaire de gauche comprend 12 membres. Ce groupe a explosé en deux courants. Tout d'abord, deux élus socialistes, puis 10 divers gauche. Alors pour ce débat consacré au département du Doubs, 4 invités autour de cette table. Tout d'abord, Christine Bouquin, Les Républicains, présidente du conseil départemental. Face à elle, Philippe Claudel, divers gauche, conseiller départemental d'opposition. Il représente ici le groupe divers gauche de l'opposition. Jacques Richardetti du Rassemblement national, candidat pour ces départementales, mais aussi pour les régionales. Il est numéro 2 donc du RN dans le département du Doubs pour les élections régionales. Et puis Raphaël Crucien, conseiller départemental d'opposition, adhérent au Parti socialiste. Il se représente et il est ici porte-parole d'une gauche qui se revendique beaucoup plus à gauche que celle représentée par Monsieur Claudel. Et le groupe est composé du PS, du PC, d'Europe Écologie Les Verts, de Génération, de Ensemble et à gauche Citoyen. Je vous propose, mesdames et messieurs, de commencer par un premier tour de table et vous allez répondre à une question. Pourquoi êtes-vous candidat? L'ordre de prise de parole a été tiré au sort juste avant l'émission. Philippe Claudel, c'est vous qui avez tiré le numéro 1. L'honneur vous revient de commencer. Je suis candidat, car je pense avoir la capacité de rassembler. Nous pouvons travailler dans un esprit d'ouverture, au-delà des postures partisanes qui éloignent les citoyens du débat public. Je suis un homme de gauche et je crois avant tout à l'intelligence collective. Je suis candidat aussi pour faire entendre la voix du pays de Montbéliard. Et je suis candidat enfin pour conduire des politiques publiques au plus proche des citoyens et de leurs préoccupations. Raphaël Crucien, le numéro 2. Aujourd'hui, je suis le porte-parole d'une équipe qui ne se retrouve pas dans les politiques départementales qui ont été menées lors des 6 dernières années. Aujourd'hui, l'ensemble des formations de gauche et de l'écologie se sont rassemblées, ont construit un programme commun pour proposer des politiques alternatives à celles appliquées alors. Aujourd'hui, nous aurons plaisir à débattre sur ces différentes propositions avec les protagonistes réunis. Et merci de m'avoir invité. Jacques Richardetti pour le Rassemblement national. Merci. Le Rassemblement national présente des candidats dans l'ensemble des 19 départements, des 19 cantons du département, pour faire plus et mieux pour les habitants du département. Plus et mieux dans les compétences qui sont induites pour le département, c'est-à-dire le social, bien évidemment, les infrastructures routières dont on ne parle pas suffisamment, et aussi, bien évidemment, le développement touristique. Une autre politique qui est possible. C'est donc à Christine Bouquin, la présidente sortante des Républicains, qui convient de terminer ce premier tour de table. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis candidat chef de file de l'Union de la droite du centre et de la société civile. D'abord parce que nous aimons ce département et parce que nous avons tenu nos engagements. Solidarité humaine, solidarité territoriale, c'est ce qui nous anime, l'engagement, la proximité et bien sûr irriguer l'ensemble du département. Voilà pourquoi nous nous représentons à ces échéances. Merci madame, merci messieurs. Donc je vous propose d'attaquer, j'allais dire le gros du morceau. Donc dans un département quel qu'il soit, c'est l'action sociale qui concentre le plus de dépenses. On va commencer avec vous, Christine Bouquin. Quelles actions avez-vous menées au cours de ces dernières années ? Succinctement, parce qu'autrement je pense que vous feriez les 52 minutes à vous toute seule. Et quel est le bilan que vous en dressez ? Puis après on verra si vos adversaires politiques sont d'accord ou pas. Alors c'est très restrictif de dresser 6 années de mandat concernant l'action sociale. Ce dont nous sommes fiers, c'est d'avoir pris en responsabilité
et mener de nouvelles politiques. D'abord, pour l'aide sociale à l'enfance, je le rappelle, c'est une compétence majeure du département qui nous anime. 1500 enfants confiés, c'est important. Et humainement, nous avons fait ce travail avec beaucoup de rigueur. Certains pensent trop, d'autres pas assez. Nous soutenons notre mandat. Ce sont les personnes âgées, ce sont le logement. Donc, c'est la création d'un nouvel EHPAD, c'est la création de nouvelles places pour les enfants placés, c'est l'aide à domicile avec des aides particulières pendant la période Covid. N'oublions pas que c'est 6 ans de mandat, mais c'est 18 mois où nous avons été en difficulté par rapport à la pandémie et le département a joué tout son rôle de proximité sur l'ensemble du territoire. Raphaël Crucien, en termes d'action sociale, est-ce qu'il y a des choses que Madame Bouquin a faites qui sont bien? Est-ce que vous auriez fait mieux, différemment? Sûrement autrement. Je prends un exemple phare, pardonnez-moi, de nos propositions, c'est de pousser avec 15 autres départements en France sur la proposition d'un RSA jeune. On le sait, le public jeune aujourd'hui de 18 à 25 ans est en dehors de tout dispositif ou filet de sécurité sociale et nous aurions aimé que le département du Doubs puisse porter la voix de ces invisibles, ces gens qui sont très en difficulté et la période particulière a accentué cela. Nous aurions aimé que le département se mette à côté de toutes ces autres collectivités pour proposer, travailler avec l'État à un dispositif d'aide et de sécurisation de cette jeunesse qui, il faut bien le dire, a de plus en plus de mal à démarrer dans la vie. Alors, c'est pour nous un enjeu important parce que est-ce qu'on veut se diriger tout doucement vers un modèle à l'américaine où il va falloir commencer sa carrière avec souvent un emprunt derrière soi ou est-ce que tout simplement on a envie de penser un autre modèle de société et sur ce point-là, nous aurions aimé être force de proposition, d'innovation. Philippe Claudel, par rapport à l'action sociale en général, quels sont, d'après vous, donc, les axes que Madame Bouquin aurait pu peut-être davantage privilégier? Je pense que l'axe majeur que je défendrai, je ne dis pas qu'il n'est pas défendu, mais sur lequel je mettrai un accent plus fort, c'est le maintien à domicile. On est Donc des personnes âgées. Des personnes âgées, bien sûr. On se rend compte aujourd'hui que l'accès aux EHPAD est extrêmement difficile. Hein. Le nombre de places n'est pas restreint. Hein. Il y a eu des EHPAD de construites, mais malgré tout, la population vieillit et on a de plus en plus de difficultés à accéder à une place en EHPAD. Donc je pense que si on arrivait à mettre l'accent sur le maintien à domicile, à valoriser les métiers des aidants, on pourrait peut-être retarder l'entrée dans les EHPAD, voire peut-être parfois s'en priver. Jacques Richardetti, quand on vous dit action sociale, vous dites... Oh, j'ai cru que vous alliez faire la réponse pour moi, Madame Mziri, mais non. J'ai laissé 3 petits points. Oui, j'ai bien compris. L'action sociale, effectivement, c'est la distribution du RSA qui est très important. Alors, quant à partir comme M. Crucien sur une distribution du RSA jeune, bien évidemment non, parce que bien tout ceci a un coût. Alors pour nous, ce serait l'aide prioritaire aux habitants du département du Doubs. Ça, c'est pour nous, c'est très très important. Il faut que les aides sociales et que le social se tournent spécialement sur les gens qui ont cotisé, nos anciens par exemple. Vous avez dit l'aide à domicile, mais bien évidemment, la politique, c'est aussi faire des choix. Alors dans ce département du Doubs, je tiens à rappeler que pour une problématique qui nous est chère, c'est les mineurs non accompagnés qui sont sur notre département du Doubs. Il faut le dire pour les gens qui ne savent pas, que les mineurs non accompagnés, ce sont des clandestins qui ont moins de 18 ans et l'État confie au département la mission de les prendre en charge. Alors, effectivement, qui ont supposément moins de 18 ans. Parce que quand à l'étude des chiffres et à certaines études, on se rend compte que 70% des gens qui se déclarent mineurs ne le sont pas en réalité. Et je tiens à rappeler que quand vous voulez faire, par exemple, plus pour nos anciens, le maintien à domicile, très bien, cher monsieur, je suis tout à fait de votre avis, faut savoir que les mineurs non accompagnés, c'est une problématique qui coûte quand même aujourd'hui 50 000 € par an et par mineur non accompagné. Rien que le budget du département du Doubs, Madame Bouquin, vous nous l'aviez dit l'autre fois, c'est près de 15 millions d'euros par an consacrés à ces personnes-là. Alors, effectivement, quand on veut faire plus pour nos compatriotes, quand on veut faire plus pour les habitants du Doubs, on ne peut pas être partout. Vous parliez tout à l'heure d'un SMIC jeune. Alors là, évidemment, je suis curieux de voir comment vous allez pouvoir le financer, sachant que le RSA aussi est en pleine explosion en termes de volume. Donc le RSA, pour les habitants comtois, est pour eux en priorité. Donc, si vous avez bien compris, donc, quand on parle d'action sociale, pour Raphaël Crucien, c'est le RSA jeune. Pour Philippe Claudel, c'est le maintien à domicile. Et pour Jacques Richardetti, c'est donc regarder d'un œil beaucoup plus attentif le budget consacré aux mineurs isolés. Votre regard, vous, là-dessus? Alors, je vais prendre... Déjà, on va prendre les chiffres, parce que quand Jacques Richardetti dit près de 15 millions,
Non, c'est 12,6 millions. Donc, c'est pas tout à fait le même double- chiffre. c'est le Et double c'est du pas... Attendez. Monsieur Et Ricard, puis- on Mais m'a dans dit le qu'on Doubs ici, hein. s'interrompait Mais dans le pas, Doubs. s'il vous plaît. Non, Donc, il a le droit de vous interrompre. Oui, mais- Moi, j'ai une autre puisse- question à vous poser. Il avance le chiffre de 50 000 euros Non. que coûte un mineur isolé au département par an. Faux. Alors, vous moi- dites que c'est combien? Si vous permettez, moi, je voudrais parler de l'ensemble des jeunes qui sont sous la responsabilité du département. Il y en a Madame Bouquin. 1500. Non, Madame Bouquin, Il y il faut en a pas- 312 il faut pas qui sont découper. des mineurs non accompagnés. Non. Et le coût global est de 40 000 euros. Par an, par personne. Par an, par personne. Pas plus, pas moins pour les mineurs non accompagnés, puisque c'est une compétence qui est déléguée au département. Nous la Vous êtes faisons- obligé de le faire. C'est une obligation. Bien Mais sûr. ce que M. C'est une Richard Detti obligation. veut ajouter, c'est qu'il y a d'autres départements qui en ont moins que Voilà, le Doubs. exactement. Je voulais ajouter que vous prenez le département de la Saône-et-Loire, qui est un département similaire au nôtre, c'est 7 millions d'euros par an. Vous prenez nos voisins de la Côte d'Or, c'est 8,4 millions. Il faut qu'on nous explique. Je vais vous donner l'explication. Très simplement, on a des filières de passage soutenues par des associations militantes qui facilitent l'arrivée dans le Doubs de mineurs On non va accompagnés. faire répondre Madame Bouquin, c'est puis après on ma fait... Si vous Ça me m'y gêne, autorisez là, parce que Allez-y. les 12,6 millions qui sont consacrés aux mineurs non accompagnés. On ne parle pas de majeurs. Donc Madame voilà, Bouquin. ce sont des gens qui Madame sont Bouquin. évalués. Il y a 5 jours pour Madame évaluer. Bouquin. Il y a une procédure. Et quand M. avec Richard l'État. Detti dit qu'il y en a 70% d'entre eux qui sont majeurs. Il y en a 40% qui sont majeurs. Alors écoutez, il y a les fameux tests osseux qui font partie de la panoplie, mais je tiens à rappeler que les tests Aussi osseux, à regarder partir les du moment où temps des chevaux pendant qu'on y est. la personne refuse les tests osseux, on ne les fait pas. Donc, On va demander à Euh, l'opposition de gauche comment elle voit le dossier. Philippe Claudel Oui, et après Raphaël Je Christian. trouve extrêmement réducteur de ramener ce débat à des coûts en euros. On parle d'êtres humains, de Tout à jeunes fait, mais quand qui on ont veut des faire parcours plus, monsieur, quand compliqués. on veut faire plus pour Et les je nôtres pense- et nos anciens, il faut... Les- Alors, il vient d'avoir la parole, s'il vous plaît. Ces 40 000 euros, ce n'est pas un chèque qu'on fait aux jeunes. C'est un accompagnement. Ça veut dire qu'il y a des emplois derrière aussi. Il y a des gens qui travaillent pour accompagner ces jeunes. Et ces jeunes eux-mêmes travaillent. Ils sont souvent apprentis. Je crois que quasiment la moitié est apprentie. Et Alors, on a vu c'est une problématique récemment dont on encore que pourrait leurs parler. patrons étaient extrêmement contents de leur service. Ils nous ont défendus pour pouvoir les conserver même au-delà de leur majorité. Donc, Monsieur. je pense qu'il ne faut pas un regard extrêmement On va réductif. demander On est à dans Raphaël l'humain. Christian. Et puis, et si je peux me permettre de terminer, ces jeunes, quand ils retournent chez eux, on peut imaginer aussi que ça aide au développement des pays en voie de développement et ça peut aussi limiter l'immigration. Alors, quand M. Richard Detti dit il y a donc des associations de gauche, des filières qui organisent cette arrivée de migrants sur notre sol, et en particulier dans le Doubs, vous répondez quoi? C'est une erreur absolue. C'est une erreur absolue. Et Les aujourd'hui, chiffres Monsieur parlent d'eux-mêmes. Riccardetti, je pense qu'on peut être fier. Je pense qu'on peut être fier de faire l'accueil qu'on fait dans le département du C'est Doubs. au détriment des de nôtres. faire ces C'est au mises à détriment l'abri de nos anciens, et Monsieur Christian. vous opposez Non, je n'oppose personne. toutes les politiques du Vous laissez grand parler âge, Monsieur solidarité du Christian, grand s'il âge, vous vous plaît. les opposez à l'accueil des mineurs non accompagnés. Non, pas du et tout. ça n'est pas au niveau de ce débat. Ça n'est pas au niveau des enjeux sociaux du département du Doubs. Je vous le dis, Monsieur Riccardetti. Moi, je On suis peut ici, être fier. je suis On ici. peut être très fier d'avoir une politique d'accueil comme celle du département du Doubs. Nous apportons ici notre grain de sel pour les listes du Doubs social, écologique et solidaire en affirmant qu'il faut aussi assurer 100% des mises à l'abri. Les mises à l'abri, c'est dès que ces jeunes tapent à la porte du département, il faut Moi, les j'aimerais que nos accueillir anciens et prendre soient à le temps l'abri de aussi. les évaluer. Et J'aimerais puis, que nos anciens mais soient à n'opposez l'abri, pas les monsieur. choses. Non, non, Il y a non, une politique aujourd'hui non, non. pour les EHPAD et pour Les les budgets anciens ne sont pas élastiques, qui méritent monsieur à être Christian. améliorés, c'est certain, et on a des propositions. Mais n'opposez pas les deux choses. C'est du populisme, monsieur Riccardetti, ce que vous faites là. Alors, défends juste- le peuple et C'est les le nôtres, créneau effectivement. classique de Je cette revendique. extrême droite. C'est le créneau classique de cette extrême droite que vous Alors, présentez là. Monsieur Christian, vous avez parlé du RSA jeune tout à l'heure. Monsieur Richard Detti a dit qu'il était contre. Madame Bouquin, pour ou contre un RSA jeune, ou appelons-le autrement? Non, moi je ne suis pas pour un RSA jeune. Je pense qu'on a d'autres formules à mettre en place sur le département du Doubs. D'ailleurs, nous le faisons par rapport à la formation, par rapport à l'apprentissage. D'ailleurs, le département va augmenter de façon importante le nombre d'apprentis au niveau de la collectivité. Nous avons un tas de métiers dans cette collectivité et je pense que ça sera un petit souffle d'air aussi pour les uns et les autres, que ça soit en apprentissage, que ça soit des stagiaires sur l'ensemble des compétences du département. Je ne pense pas que apporter le RSA avant même d'avoir une activité, il faut qu'il puisse vivre décemment, mais non pour un RSA jeune. RSA jeune,
Monsieur Claudel? RSA jeune ou RSA tout court, pour moi, il permet simplement aux gens de tenir la tête hors de l'eau. Malheureusement, on ne les intègre pas. On voit avec la crise là qu'on a de plus en plus d'ayants droit, comme on les appelle. Quel droit ils C'est-à-dire sont de exclus. bénéficiaires du RSA. Non, en fait, ce sont des gens qui sont exclus de la société. On leur donne le RSA, on paye leur loyer avec les APL, et finalement, ils ne sont pas intégrés à notre société. Donc, moi, je viens du privé, j'ai travaillé quasiment 40 ans dans le privé. Et le sens de l'histoire, chez PSA, voilà. Le sens de l'histoire, c'est les gains de productivité infinis. C'est-à-dire qu'entre le début de ma carrière et maintenant, le personnel a été divisé par 4 ou 5 et on n'a jamais fait autant de véhicules. Donc le plein emploi, on ne le retrouvera plus jamais. Donc je pense qu'il faut qu'on change de paradigme, qu'on imagine une autre société et pas simplement de tenir la tête hors de l'eau via le RSA. C'est un minimum, il faut le faire, y compris pour les jeunes, parce que s'ils n'ont pas les parents derrière, à 18-19 ans, quand ils ont fini leurs études, s'ils sont plus dans le milieu familial, ils sont à la rue. Donc oui, il faut aider nos jeunes, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse autrement et bien au-delà. C'est le moment de changer de paradigme. Donc j'aimerais bien qu'on parle maintenant des personnes âgées. C'est l'accent que vous avez mis, Monsieur Claudel, dès que vous avez eu la parole, à savoir qu'il y a presque 7000 bénéficiaires de l'APA dans le département du Doubs. Ça coûte 35 millions d'euros à la collectivité. EHPAD ou maintien à domicile? Ou les deux? Les deux. Je ne peux pas laisser dire que l'aide à domicile et le maintien à domicile ne soient pas privilégiés par le département. C'est la politique qui est menée depuis des décennies dans ce département. Donc à droite et à gauche, c'est ça que vous voulez dire? À droite et à gauche, ça fait 20 ans que je siège au sein de cette collectivité. Et ce que nous souhaitons, c'est renforcer l'aide à domicile. Mais c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Et les gens rentrent de plus en plus tard dans les établissements, que ça soit dans des EHPAD, que ça soit dans des maisons seniors. C'est 83,5 années l'entrain d'EHPAD. Mais quand on rentre dans un établissement aujourd'hui, alors c'est un peu barbare, l'état de santé, GIR 1, GIR 2, on est dans une grande dépendance, donc on rentre dans des établissements médicalisés. Mais il y a eu un effort particulier, mais qui n'a pas échappé à nos collègues par rapport à l'aide à domicile, au maintien à domicile, par rapport à l'adaptation des logements, par rapport à la prime que nous avons allouée aux services d'aide à domicile pour les uns et les autres pendant cette crise Covid, à la revalorisation au niveau des personnes qui s'occupent de nos aînés, plus 10%. Beaucoup de choses ont été faites, mais il nous faut aussi des EHPAD, et nous avons la création d'un nouvel EHPAD sur les portes du Haut-Doubs, un EHPAD... C'est Val-d'Aon? C'est Val-d'Aon, complètement novateur, donc avec, pour les personnes âgées... On va demander... Je termine parce qu'il est tellement innovant, permettez-moi d'en parler, et c'est quelque chose qui a été décidé à l'unanimité d'une commission avec des élus de la minorité, de la majorité, des personnes qualifiées, l'Agence régionale de santé et le département, de la mixité, des logements, une crèche, un commerce, l'ouverture vers la vie. Vous allez prendre beaucoup d'avance en temps de parole. Je suis passionnée par ce sujet. Voilà, vous allez prendre beaucoup d'avance en temps de parole et après, vous ne pourrez plus parler sur d'autres sujets. Raphaël Crucien, EHPAD, maintien à domicile, quelle serait votre politique vis-à-vis des personnes âgées? Déjà, moi, je voudrais commencer par un témoignage. Quand vous échangez avec les travailleurs sociaux, quand vous allez les voir dans les EHPAD, ils vous expliquent que la quête de l'autonomie, c'est pas soit l'EHPAD ou le maintien à domicile, pardonnez-moi. Il y a un tas de solutions qu'il faut pouvoir développer avec les acteurs de terrain. Parfois, ça tient à rien. Ça tient à une barre, une adaptation de salle de bain, une barre dans les toilettes ou dans la douche. Ça tient à peu de choses. Parfois, ça tient à des visites à domicile ou des Ça veut dire adaptations. personnel, ça. Ça veut dire personnel. Et le département peut être très fier d'avoir encore la dernière compétence qui envoie des gens à domicile chez les gens. Et ça, on peut en être fier et il faut le maintenir à tout prix. Et si vous voulez, à votre réponse, donc l'EHPAD, c'est pas l'alpha et l'oméga du grand âge. Il y a des tas de solutions. On voit des accueils de jour fleurir ici et là, et les maires portent les dossiers. Et le département, il a un levier très fort de financement via l'aide aux communes, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser. Il faut persévérer dans cette direction-là. Et par contre, moi, je voudrais conclure quand même sur les EHPAD que cette crise sanitaire a quand même révélé un certain nombre de dysfonctionnements importants, même si le département n'est pas le seul à avoir les manettes pour piloter le fonctionnement de nos EHPAD. Il est quand même un financeur important, il a son mot à dire. Et je crois que avec ce que la crise sanitaire a révélé comme dysfonctionnement, il est important de lancer
un audit sur le fonctionnement de nos EHPAD et comprendre ce qui a pu se passer, ce qui a pu créer ces dysfonctionnements pour pouvoir s'améliorer. Jacques Richardetti, pour le maintien à domicile ou Alors, les bien EHPAD. évidemment, là aussi, on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas le maintien à domicile ou les EHPAD, c'est un choix de nos aînés. Donc effectivement, comme le dit Madame Bouquin, au départ, on essaye de rester à domicile le plus longtemps possible, et finalement, on termine dans un EHPAD. C'est malheureusement le lot commun et le chemin tracé. Donc effectivement, il faut faire plus pour le maintien à domicile, même si effectivement je reconnais que dans le département du Doubs, même s'il y aurait beaucoup à dire dans les détails, je l'ai vécu personnellement avec mon papa, donc je sais un peu comment ça fonctionne, et ça s'est terminé aussi en EHPAD, malheureusement. Donc effectivement, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je pense qu'il faudrait arriver à surtout, moi, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est que les anciens n'aient pas l'avance de fonds à faire pour tout ce qui est EHPAD et APA. Moi, je trouve qu'au niveau du cycle des remboursements, je l'ai vécu personnellement, enfin, maman plus exactement, j'ai trouvé que c'était très compliqué. Il faut faire l'avance de fonds. Et du temps que la machine administrative fonctionne et qu'on soit remboursé de ces aides ou de la part qui est prise en compte, il faudrait qu'il y ait une espèce de tiers payant. Enfin, on voudrait mettre en place une espèce de tiers payant pour tout ce qui est APA. C'est très important. On finit ce tour de table avec vous, Philippe Claudel. Oui. Rapidement, parce que vous en avez déjà parlé. Très rapidement, quelques Et chiffres. après, on fait répondre Christine Bouquin. J'entends les propos de Christine Bouquin qui dit que c'est un accent sur lequel a été mis pendant le mandat, cette aide à domicile. On constate quand même que le nombre d'heures baisse cruellement. Il a baissé de presque 13%. Alors, quand vous dites nombre le d'heures, nombre d'heures auprès des personnes accordées donc aux personnes Voilà, âgées. en 2 ans, ça a baissé de 13%, ça baissera encore en 2020, et malgré tout, une démographie vieillissante. Oui, Raphaël Crucier, un mot, juste un mot. Oui, je s'il tiens à vous plaît. dire que les travailleurs du secteur aussi, c'est un sujet majeur. Oui, Sur oui. les formations et l'accompagnement, ils vivent des situations difficiles, de plus en plus difficiles. Et donc là, on a un plan, je pense, à monter pour les accompagner. Moi, je pense à eux, dans les difficultés qu'ils ont traversées, dans l'année et demie qu'on vient de traverser, et dans tout le diagnostic en qu'ils peuvent général, poser à notre place, parce qu'ils sont sur le terrain. Et les aides à domicile sont très, très mal rémunérées On est pour le d'accord. travail On est d'accord. qu'elles font. On est Je d'accord. dis elles parce que ce sont majoritairement des femmes. Un métier Audit peu connu. des EHPAD, d'après demandé par Raphaël Crucien. Alors, Avance de fonds proposée par Jacques Richardetti. Très rapidement, Madame Bouquin, parce qu'on a beaucoup de thèmes à juste une aborder. chose sur le nombre d'heures qui a baissé de moins 13%, c'est mathématique. Pardonnez-moi, chers collègues, vous avez eu l'explication en long, en large, en assemblée. Ce n'est pas parce que nous faisons moins. Je voulais vraiment le dire. Parce que moi, je demande, mais il y a un questionnement quand même. Ah, mais il y a un questionnement. Il peut y avoir un questionnement. Après, vous l'avez dit, les uns les autres, chacun fait ce qu'il veut et comme il le souhaite. C'est la liberté que nos aînés ont encore, et c'est bien normal. Sur le fond, alors sur l'entrée en EHPAD, je voudrais rappeler simplement que c'est une cogestion entre l'Agence régionale de santé et le département. Je siège dans des EHPAD, bien évidemment, au conseil d'administration. Et c'est un peu plus complexe que vous avez l'air de dire. Les audits, on peut en faire chacun à notre niveau. Je crois qu'à chaque EHPAD doit correspondre aussi le territoire et la façon. Ça tient beaucoup aussi des directeurs d'EHPAD, vous le savez, de l'ensemble du personnel et aussi de l'environnement. On a des EHPAD qui sont plus petits, qui sont à dimension humaine, où la population, la commune, les associations viennent à l'intérieur et les familles aussi. Donc, il n'y a pas besoin d'audit. Je crois que les sujets ont été posés en début de mandat. Alors, les avances de fonds, il faut avancer. Les avances de fonds. Justement, les Alors, avances de fonds. les Il peut avances être de acteur fonds, aussi est-ce dans les que... EHPAD. Il peut Pardonnez-moi. être acteur également, le département, dans les EHPAD. On y siège et on peut aussi être acteur. Ah, mais on est acteur. fortement... Je vous invite à Et venir... si une évaluation révèle qu'un EHPAD siégez dans fonctionne un bien, conseil alors, il d'administration, faut s'en monsieur satisfaire. Lucien? Est-ce que vous siégez dans un conseil d'administration Non, mais d'EHPAD? j'ai quelques collègues qui Bon, y siègent alors et moi, on travaille en équipe Alors, dans je cette siège campagne. dans Vous voyez, plusieurs conseils on travaille en équipe. d'administration et je peux vous dire, pour y être allé encore la semaine passée à l'EHPAD de Blamont, à l'EHPAD de Mèche, où nous avons emmené, enfin vous l'avez vu quand même, des choses Non, mais je vais très être obligée, intéressantes. je vais être obligée de vous Sur interrompre. l'avance de fonds, on n'en a jamais parlé. Est-ce que c'est important, possible ou pas? Est-ce que moi je Bouquin. ne suis pas obtus sur les sujets. Si nous pouvons faciliter l'entrée en EHPAD de nos personnes âgées,
pourquoi pas? Il faut voir les modalités. Même pour les soins à domicile, Alors, l'avance de fonds est important. Les soins à Voilà. domicile C'est- peuvent être faits autrement parce qu'ils passent par des prestataires des services d'aide à domicile et nous avons une contractualisation très favorable. On va pas, il reste moins de 28 minutes donc, dans ce débat. On va parler quand même d'autres postes de dépenses du département, à savoir les collèges, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à dire, Monsieur Richard Detier, à propos des collèges? Écoutez, pour nous, la sécurité, là aussi, est un problème majeur au niveau des collèges. Et nous souhaiterions que le département et la collectivité départementale soient un acteur majeur de cette sécurité. Ça veut dire quoi, sécurité? Des caméras de vidéosurveillance devant? De vidéoprotection, bien évidemment. C'est vrai que le département a perdu la compétence des transports, mais là aussi, les transports, l'arrivée auprès du collège, il faudrait que ce soit sécurisé. On voit tout un un ensauvagement de notre société dans le département du Doubs, comme ailleurs, même si on n'est peut-être pas moins touché que certains autres départements. Donc pour nous, c'est de la vidéoprotection et de la sécurité assurée pour tous et partout. Alors Philippe Claudel, c'est vous qui êtes en retard en temps de parole. Alors quand on vous parle des collèges, vous allez nous parler du pays de Montbéliard. Oui, bien Et sûr. déjà, répondez à la question de M. Richard Detier, caméras de vidéosurveillance à la sortie des établissements ou pas? Alors, la sécurité dans les collèges, c'est un sujet très important, on en est tous d'accord. Mais à mon sens, elle passe d'abord par la présence des adultes et pas par la présence de machines. Moi, Mais c'est plus compliqué je que ça suis quand le, vous je travaillez, suis le maire monsieur- des Tubes. monsieur Claudel. Devant le collège des Tubes, c'est compliqué, comme devant tous les collèges. Mais aux entrées et aux sorties de collège, tous les adultes sont dehors. Quand vous dites Au-delà tous de les adultes, les ce sont... adultes encadrants du collège. C'est-à-dire, ce les sont les services de personnels de l'éducation nationale de l'établissement scolaire. Tout à fait, la principale. C'est pas la forcément principale le cas adjointe. partout. Ben, après, c'est pas la le cas partout. responsabilité de chaque chef d'établissement, pardon. Mais en tout cas, ils le font et ça se passe À pas. Etup, ils le font. Ça se passe pas merveilleusement bien. Il y a toujours des problèmes, mais malgré tout, quand il y a des adultes sur la sortie du collège, Etup, ça se Etup, passe voilà. beaucoup Et mieux. après, les collèges Monsieur dans le Claudel, pays de Etup, Montbéliard, c'est pas ça tout donne département. quoi? Je cite le cas que je connais. Il Si faut vous connaître tout le permettez, Richard département, Detier. c'est important. Le pays de Montbéliard, les collèges sont surpeuplés. Oui, on a une difficulté peut-être ponctuelle, peut-être pas. Hein. Le collège de Betoncourt arrive enfin. Hein. Enfin. Vous avez eu Oui. 15 ans pour le mettre en place, enfin. Je ne siège que depuis 2 ans, hein, je vous le rappelle, Exactement. Madame Bouquin. Et si je me trompe ne pas, vous fais- Beaucoup de et je ne vous Ponce fais- Pilate autour de Et la je ne table. vous fais pas porter la responsabilité. Effectivement, Merci. les deux équipes précédentes Merci. la portent ensemble. donc le collège de Bétoncourt, c'est et derrière, ouverture à la rentrée 2023. 2023, tout Hein, à fait. c'est ça. Et donc derrière restera toujours, bien que ce nouveau collège rendra des services en termes d'effectifs, à travailler sur la pose répartition une des question. élèves dans les collèges et la mixité sociale, qui est toujours un point extrêmement difficile. Et la Attendez, présidente a d'ailleurs stop. prévu quelque chose dès le mois de septembre avec les élus pour réfléchir sur cette La thématique. mixité sociale, ça veut dire donc mélanger les gens de différentes communautés, parce que les Français d'origine française veulent rester ensemble et les Français d'origine étrangère veulent aussi rester ensemble. On est Il n'y bien a qu'une d'accord. seule communauté, Madame Mziri, c'est la communauté française. Il n'y a pas de communauté, il n'y a une seule Oui, communauté, la c'est la pratique communauté est parfois française. différente, hein. Point, et c'est tout. Et je peux vous en parler à l'aise. Pourquoi à l'aise? Parce Parce que vous vous appelez, vous Voilà, avez un nom d'origine voilà. italienne, c'est Voilà, ça? exactement. Non, ce C'est que vous je- qui me le rappelez toujours élégamment, mais je ne l'ai pas oublié. Et si vous voulez bien, il n'y a bien pas de réagir sur les communauté, il n'y a collèges. qu'une seule communauté. Alors je voudrais Non, revenir non, sur le non, non, collège non, de non, parce Montbéliard. il faut demander son avis à Raphaël Crucien. Merci. Donc je maintiens qu'il y a plusieurs communautés sur notre sol et que certaines d'entre elles ne veulent pas forcément se mélanger. Raphaël Crucien. Merci, moi je suis consterné de cet échange. On parle collège et on va tout de suite sur les caméras et la vidéosurveillance. La vidéo, c'est sûrement très intéressant dans l'espace public, à l'extérieur, mais dans le collège, pas dans ce lieu-là. On est dans un lieu d'éducation. Oui, On a vu est, avec- on est dans un on a lieu vu de avec Sa- On a vu prévention avec Samuel Paty, avec des gens, Monsieur Crucien, on a vu. avec des On gens, a vu avec de le laxisme, l'accompagnement. le laxisme, On est dans le un laisser lieu aller, tout le monde dit- d'apprentissage. On n'est pas Je dans vais un vous le monde dire, de monsieur bisounours, Ricardetti. Monsieur Crucien. C'est Laissez-moi terminé. parler. Dans le collège. Je vais vous Il y a- dire, monsieur Je suis Ricardetti. désolé, on a eu un professeur Les violences. qui a été lâchement assassiné. En En dehors parlant du de collège. Les jeunes communautarisme, on collégiens. peut en parler. Donc, aujourd'hui, il y a un problème de sécurité. Il va falloir que vous le reconnaissiez, vous comme mes autres collègues autour de la table. Eh ben, on ne attendez, vit pas dans laissez-moi un monde finir de mon propos, bisounours. Vous allez voir. Je reviens ne suis pas sur un bisounours. Betoncourt. ne Je reviens suis sur pas un Betoncourt. bisounours. Un nouveau Non, collège. vous me laissez finir sur les collèges, Allez-y. Ricardetti. Soyez Allez-y. respectueux, s'il vous plaît. Sur les collèges, les collégiens sont aussi victimes de violences intrafamiliales. Ça, vos caméras n'y voient rien. Il y a les réseaux sociaux, il y a des violences aussi intenses entre les jeunes. Ça, vos caméras n'y voient rien. Dans les collèges,
Faites confiance, faisons confiance au corps professoral, faisons confiance aux équipes dans les collèges, je le rappelle. Faisons-leur confiance, Il se fait lâchement assassiner, confortons-les dans leur mission, donnons-leur les moyens de faire la prévention, l'apprentissage de ces jeunes. Aller, comme le C'est vote, par on ça arrive, que on ça arrive passe. aujourd'hui. Vous amenez un problème technique à un problème hautement humain, et c'est en cela Alors, l'aberration de votre discours. On va faire répondre Christine Bouquin donc, sur la mixité sociale dans certains quartiers où les communautés différentes ne veulent pas se mélanger et sur les caméras vidéosurveillance à la sortie des établissements scolaires. Alors, si vous voulez, nous ne sommes pas sur le matériel. Moi, je pense que la communauté éducative, la famille, doivent aussi être partie prenante et nos collèges sont sécurisés. C'est pas parce que nous n'avons pas de caméra que les collèges ne sont pas sécurisés. Parce que là, je me dis qu'il y a des téléspectateurs qui sont pères et mères de famille et qui peuvent être inquiets. Mais là aussi, pour siéger dans les conseils d'administration où les parents sont représentés, où les professeurs sont représentés, où le principal, enfin toute la communauté éducative est là, nous échangeons sur ces sujets. Et quand il y a besoin, là, de renforcer une barrière pour que ça soit plus confortable, le département le fait. Nous ne sommes pas sur le système des vidéos caméras pour l'instant. Si le besoin se faisait sentir, pourquoi pas, mais ce n'est pas la priorité. Pour l'instant, vous dites que vous n'êtes pas opposé aux caméras de vidéosurveillance si le besoin s'en faisait fortement sentir. Ça ne peut être que vers l'extérieur, ça ne peut pas être à l'intérieur d'un collège. Non, tout à fait. C'est bien ce qu'il disait. L'extérieur, le champ est très réduit. Il faut voir aussi la portée de ces vidéos caméras. Et comment on paie les gens qui sont derrière les caméras sur les collèges, je voudrais dire une chose très simple. Mais rapidement, Madame Bouquin. On aborde souvent le pays de Montbéliard. Moi, je souhaite aborder les collèges sur l'ensemble du département. Et la majorité départementale qui est en place aujourd'hui, et l'équipe avec qui je repars, nous ne fermerons aucun collège pendant la durée du mandat, ce qui n'a pas été fait ce qui a été fait antérieurement. Et c'est pour ça que sur le pays de Montbéliard, où 2 collèges ont été fermés... Mais il y avait un plan global. Mais le plan global, ils ont eu le temps, Monsieur Crucien. Ils ont eu le temps. J'ai été 11 ans dans la minorité. Vous y avez mis fin en arrivant. Mais vous plaisantez. Vous savez très bien pourquoi ça n'a pas été fait. C'était une histoire de terrain. Il faut vraiment dire les choses. Là, on a un beau projet, un collège innovant et la mixité sociale sera là. Pas de fermeture de collège, y compris sur les cantons ruraux, parce que c'est ça aussi l'aménagement du territoire. Alors, un mot sur les routes maintenant, parce qu'il y a quand même un dossier qui fait polémique, à savoir, faut-il finir le contournement de Besançon, la mise à 2 fois 2 voies entre Beure et le contournement. C'est des Tours de l'Amitié, 3 km 700, qui coûteraient à peu près 130 millions. Alors, une question quand même à Raphaël Crucien, puisque pour vous, élu PS de gauche et à Besançon, vous n'êtes pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. Anne Vigneault et les élus écologistes sont contre donc ces travaux. Vous, au PS, à l'intérieur de la ville, ainsi qu'à l'extérieur, donc dans l'agglomération, et notamment les maires des petites communes, qui soient de droite ou qui soient de gauche, sont pour. Comment vous faites dans votre majorité où il y a les Verts, si vous arrivez au pouvoir au département ? Moi, je vais vous dire les choses franchement, dans notre collectif. Ben, j'espère bien que vous allez faire comme ça. Oui. On n'est pas tous d'accord. Voilà, ça c'est un débat qu'on a eu entre nous. On n'est pas tous d'accord et on a su le reconnaître et mettre les choses sur la table de façon très tranquille. C'est ce qu'on appelle aussi le débat. Et moi, je dois la clarté ici. On n'est pas tous d'accord. Alors, il y a des si vous arrivez à la tête du département, vous les faites ces travaux ou vous les faites pas ? Déjà, c'est pas le département qui les fait. Hein. Non, mais vous donnez. Non mais attendez. C'est bien de déjà, c'est pas le département qui les fait. Le montage aujourd'hui, il n'est pas bouclé. Le dossier est entre les mains d'une décision qui est attendue du côté du Grand Besançon Métropole, qui je crois vient de se prononcer et proposera un plan de financement le 28 juin prochain. J'ai cru comprendre que le département allait être sollicité à hauteur de 12,5%. Ça représente quand même entre 15 et 16 millions d'euros. Et je pense que si GBM, Grand Besançon Métropole, sollicite le département, il faudra ouvrir la discussion à la future assemblée départementale qui sera constituée. Vous ouvrez, mais vous répondez pas. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Moi, personnellement, je me suis exprimé vous êtes pour. Plutôt en faveur du projet. Voilà. Je dis clairement. Jacques Richard, je voudrais terminer là-dessus. Ouais, c'est très important. Oui. C'est un sujet qu'il faudra mettre en débat
au cœur de la future assemblée départementale. Nous ne sommes pas tous d'accord, c'est un sujet de société, c'est pas un débat, c'est pas les idiots contre les intelligents. Je pense qu'il y a des arguments qui se Personne valent n'a dit ça et ici. il faut absolument On va faire se le petit débat tour de de façon table. démocratique Jacques Richardetti. à l'assemblée départementale. Pour ou contre Jacques Richardetti? Alors moi je suis tout à fait pour, bien évidemment, on n'est plus dans le temps de la discussion, Monsieur Crucien. Cette fois-ci, bien que vous ayez une majorité bancale, si tant est que vous arriviez à une majorité sur le département, je n'y crois pas, mais bien évidemment, Non plus. Bien évidemment, il faut relier le Haut-Doubs à l'ensemble et au reste Donc du vous êtes département. pour. On va faire tourner la parole sur cette question parce que je voudrais C'est quand même important parce avancer que un c'est peu. un débat qui a été récurrent aussi pour la municipalité de Besançon. Oui, mais on ne va pas refaire les élections On va pas refaire municipales. les Vous les élections, mais avez c'est perdues, important. Monsieur Richardetti. Oui, mais c'est important. Philippe Claudel, même si vous êtes sur le pays de Oui, je le Montbéliard, disais dans l'introduction. oui ou non? C'est pour faire entendre la voix du Pays de Montbéliard un peu plus fort. C'est vrai que le Grand Besançon, écoutez, je pense qu'il faut qu'ils lavent leur linge sale en famille entre la ville de Besançon et le Grand Alors, Besançon. non, mais il y a Et pas si de le linge département sale, peut aider à la réussite de ce Il projet, n'y a on pas se de linge posera la Alors, question. si le en Et temps et en l'avenir département- des habitants du Doubs. Si le département peut aider, Christine Bouquin, vous avez déjà dit que vous ne vouliez pas participer au financement. C'est toujours un niet. Attendez, c'est pas tout à fait comme ça que je l'ai dit. Hein. Je rappelle que le département a 3690 km de voirie départementale. C'est 130 millions de budget sur l'ensemble des 6 ans. Donc, vous voyez combien les mobilités sont importantes pour nous. Moi, je ne souhaite qu'échanger sur ce sujet. On ne peut pas demander au département, venir vers le département, alors que vous n'êtes pas d'accord entre vous. Et je suis heureuse de l'entendre. Mais c'est la démocratie. Aujourd'hui. Vous n'êtes Et le pas débat d'accord doit et avoir on lieu. me dit le département, vous allez payer 12,5% du projet, comme si la loi de 2004 n'était pas arrivée, comme si nous... Mais bien sûr, on a récupéré 140 Mais km c'est la séparation des routes bien sûr, entre c'est- le national, l'État, les départements, Mais etc. voilà. Et moi, je le dis aujourd'hui, c'est nécessaire, cette finalité est nécessaire sur cette RN 57, et le département y participera de toute façon. On a 2 départementales qui vont être occultées par rapport à cela. Et on en a déjà... On a eu un peu de perspective parce que demain, nous serons à nouveaux affaires. C'est plus de 10 millions d'euros, rien que pour relier déjà les départementales par rapport aux infrastructures. Mais nous le ferons comme nous l'avons fait pour le conservatoire, comme nous l'avons fait pour l'université. Nous serons présents parce que le désenclavement et les mobilités, c'est un sujet majeur dans ce département. Une question, Madame Mziri, moi, une question. Moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions, moi. Je suis là pour les poser. Parce qu'on parle des infrastructures du département. Madame Bouquin, si vous êtes Je sais ce que en c'est. situation de Oh, majorité... je vous connais par cœur. Très bien, mais vous ne l'avez pas posé. Vous auriez pu. Je vous laisse- Allez-vous je vous laisse- revenir aux 90, Madame Bouquin, oui ou non? Moi, je vous le dis, et je le dis devant les téléspectateurs et pour l'ensemble des départements, des habitants du département du Doubs, si on dégage une majorité au sein du département, nous reviendrons aux 90. Alors, est-ce que vous... Rapidement. C'est des questions Non, simples. Madame des Bouquin, questions simples. vite. Non, mais on peut pas. 90 ou pas. Voilà, il y a 90 ou pas, très c'est la peu de question. kilomètres qui peuvent être remis à 90 km/h. Il y a des contraintes énormes. Donc, ce débat, nous le poserons dès notre arrivée. Avec nous, il n'y a pas de débat. J'ai consulté l'ensemble des maires, l'ensemble des EPCI, l'ensemble des associations. J'ai eu 56 réponses sur plus de 600 demandes. D'où l'intérêt. Les habitants plébiscitent le 90, Madame Eh bien, Bouquin. C'est écoutez, dommage. C'est si- dommage. Automobiliste. Bon, on va demander à Les Monsieur Claudel. automobilistes. Monsieur Moi Claudel. aussi, je suis automobiliste et quand je me déplace, je préfère rouler à 90 qu'à 80 km/h. Simplement, quand on regarde les chiffres d'accidentologie, la période où on était à 90 km/h et la période où on était à 80 km/h, si on parle de sauver des vies humaines, d'éviter des blessés sur nos routes, il est responsable de rester à 80. Un département La cohérence, c'est à l'État de nous l'apporter. Si on commence à arbitrer dans tous les départements, on ne s'en 80, sortira pas. et un département. Oui, et un alors c'est à département l'État de du prendre Jura ses 90. responsabilités. C'est incohérent. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Traverser la France, 70, 80, 110, C'est on incohérent. s'en sort jamais. On a trois Alors, on va départements ouvrir, les uns on contre va les autres. ouvrir 80, le dernier c'est mini-chapitre. Je n'ai pas exclu, Monsieur Ricardietti, de réétudier la question, Merci. mais ça On n'a pas sera fait Elle est que restée ouverte. de sur les kilomètres. routes. Oui. C'est ouvert. Alors, je voudrais qu'on parle d'environnement, de cadre de vie, etc. Monsieur Claudel, vous avez la parole. Et vous, quand on parle transport, vous parlez pas voiture, vous parlez piste cyclable. Oui, alors on vient de parler route, donc on va basculer automatiquement sur les voies douces. Donc Madame Bouquin l'a dit, hein, le budget route du département, il est énorme. Hein, c'est sur 85 millions de budget d'investissement
en primitif en 2021, on est à 34 millions pour les routes et 10% pour les pistes cyclables, ce qui est un niveau jamais atteint. C'est-à-dire que c'est Par bien. contre, c'est bien, c'est va dans le bon sens. Par contre, et j'ai entendu le débat entre mes 3 collègues sur France Bleu la semaine dernière, on a parlé de déplacement en vélo pour les touristes. Moi, j'aimerais bien qu'on aille et qu'on aide les communes à faire rentrer les voies cyclables dans nos villes, dans nos villages, pour favoriser la pratique du vélo au quotidien. Vous êtes en encore toute plus vert que sécurité. votre collègue d'à côté, là. Mais vous savez, la maison de gauche, elle est très grande. Hein. On le voit aujourd'hui. Donc vous, la priorité, ce serait donner aux pistes cyclables. C'est une des actions phares. Oui, Parce que ce que j'ai oublié de dire au début de cette émission, vous faites partie du groupe de gauche. La présidente en est Martine Voidet. Comme elle ne veut pas être à nouveau présidente, elle ne brigue pas la présidence du département si jamais le département bascule dans votre escarcelle. En revanche, ce serait vous qui seriez président. Donc l'une de vos actions phares, si vous arrivez au pouvoir le 28 juin, c'est faire davantage de pistes cyclables. oui, tout à fait. Voilà. Enfin, en tout cas, pas d'en faire davantage, mais d'en faire davantage dans nos villes et villages. C'est-à-dire que vous... Aider les communes Voilà. qui restructurent leurs routes. Il y a des voies d'emprise parfois qui font 18 mètres dans certaines communes avec des terre-pleins centraux. Ça coûte extrêmement cher pour une ville de refaire une portion cyclable en voie Donc propre. l'aide du Donc, c'est département, ce d'encourager- serait quoi? C'est aide de conseiller Et de et conseiller. d'encourager financièrement au Et- développement et de des ces sous. villes-là, au cœur Je des peux- villes et villages. Je peux répondre là. Non, on va je non, voudrais non, non. Pardonnez-moi. Raphaël Crucien, d'abord, s'il Mais vous c'est plaît. prévu, c'est prévu. Le C'est cyclable, prévu, vous le savez. cyclable, cyclable, la c'est politique très cyclable du compliqué. département, c'est quelque chose de tout neuf. Ça arrive cette année et il faut rendre aux élus de gauche de cette dernière mandature le combat d'avoir tenté de porter pendant plusieurs années la création d'une véritable politique cyclable au département du Doubs. Il y a plusieurs pendants à cette politique cyclable. Il y a le tourisme qui semble sur de bons rails, mais il y a effectivement l'étude du trajet domicile-travail et ça, c'est l'essentiel. Donc il faut absolument les leviers. Mon collègue a commencé à en parler, mais le principal levier, c'est l'aide aux communes. Voilà, il faut flécher des aides aux communes sur ce genre d'aménagement. Quand on refait des entrées de ville, il faut absolument intégrer la question du mode doux, qui n'est pas que du vélo, Il faut l'intégrer aux réflexions d'aménagement, et ça, c'est essentiel. Et puis surtout, il faut une carte d'interconnexion entre agglos, entre bourgs-centres, où il y a des cohérences de circulation. Et il faut aussi s'appuyer sur les données On existantes va de faire déplacement parler des M. Richard citoyens. Détine. des Oui, mais- citoyens. Vous, le vélo, qu'est-ce que vous en écoutez, dites? pour le vélo, moi, un petit aparté, moi j'avais vu, alors Monsieur Claudel sera le président. Si jamais, voilà. Ah oui, Pour la Monsieur gauche. Crucien est d'accord, enfin peu importe. On va revenir Mais sur il y le a pas vélo. d'ambiguïté, Je ne sais il y a pas encore pas élu. d'ambiguïté. S'il n'y a pas d'ambiguïté, tout va Mais il bien. n'y a aucune Donc, ambiguïté. écoutez, Vous êtes moi, pour- candidaté, Moi, je monsieur fais partie d'une Riccardetti. équipe qui s'appelle le Doubs Social Écologique et Ah, bien. Solidaire, qui présente Pourquoi des deux binômes candidatures alors? Pourquoi dans- deux dans candidatures? 17 Il y a un cantons. manque de cohérence. Enfin, on va revenir au vélo parce que c'est Et très intéressant. Philippe hein. Claudel et D'autant ses que- amis ont fait le choix de partir séparément. Ah. Parmi son équipe, quelques marcheurs. On connaît ça Voilà. dans la grande Il y région. a oui. aussi Vous me laissez divers, m'exprimer divers. un sujet, Le madame rassemblement. Mziri. Mais non, monsieur Crucien, Il est au stop, Doubs Social stop, s'il Écologique vous et plaît. Solidaire. Fallait pas On qu'on fera fasse pour le répondre lancer, monsieur hein. Claudel après. Monsieur Richard Détine, revenons à nos pistes cyclables. Très bien, s'il Madame vous plaît. Mziri, parce que je suis le seul à être venu en vélo aujourd'hui. Donc, vous voyez, le vélo, je connais. Mais bon, c'est pas l'alpha et l'oméga des routes dans le département du Doubs. Moi, je vais vous dire que j'ai tout un tas d'habitants du département du Doubs qui nous disent et qui nous répètent que les routes du département, Madame Bouquin, se dégradent. Et effectivement, ils se dégradent, c'est vrai, tout le monde peut le constater. Des nids de poules un peu partout. Monsieur Oui, Riccardetti. écoutez, c'est dommage. On vient de remettre 7 millions Oui, mais c'est- après l'hiver mais c'est que pas nous suffisant. avons connu. Mais si, Ce n'est pas suffisant. c'est le plus gros budget du département. Je vous dis, quand vous interrogez les habitants du département du Doubs, ils vous parleront effectivement vélo, mais ils vous parleront surtout tenue et entretien des routes de leur département, parce que malheureusement, ils se servent de leur véhicule pour aller au travail, pour amener leurs enfants à l'école quand les transports scolaires ne sont pas adéquats. Et là, encore une fois, c'est inadmissible. Les routes du département du Doubs sont en train de se dégrader. Vous Voilà. m'accorderez que Je reviens vous accorde 20 secondes pour que je répondre. reviens de loin par rapport aux routes départementales. Le premier budget du département sur ce mandat, ça n'a pas été la priorité pendant 11 ans. Effectivement, je vous accorde ceci, mais on peut faire plus et mieux. Là aussi, c'est un choix politique. 130 millions sur la durée du mandat, c'est le plus gros budget. Il faudra m'expliquer comment nous faisons, alors que nous mettons 32,4 millions Faudra installer pour des le caméras schéma pour des surveiller nos routes. mobilités. Bon, on va terminer. Sur les mobilités, s'il vous plaît.
On a plus que 8 minutes d'émission. Ouais. Non, mais donc, parce que le problème, c'est le passage par les EPCI. C'est-à-dire que les Alors, collectivités ne sont pas forcément informées. Il faut expliquer ce que c'est EPCI. oui, EPCI, c'est les communautés communes, de les communes, communautés de fonds communes, intermédiaires, etc. ça complique. Stop, on arrête là, Non, il mais on reste n'a pas moins de parlé 8 minutes. mobilité. Donc, nous allons passer maintenant à quelques petites questions politiques. Vous avez entendu Raphaël Crucien qui disait à Philippe Claudel qu'il y avait dans son groupe, horreur, des marcheurs de la République en marche, etc. Alors, est-ce que dans votre groupe, il y a des gens qui sont encartés LREM? Oui. Il y a notamment Frédéric Barbier, le député donc du Doubs et du Pays de Montbéliard. Est-ce que ça fait bien mal, visiblement, à certains d'entre vous d'apparaître sous l'étiquette du parti présidentiel? Vous pensez qu'il y en a qui en ont honte? Ou alors ça ne s'est pas très bien porté en ce moment? Écoutez, Frédéric Barbier, il appartient à Territoire de Progrès. Et Alors, Territoire de il fait Progrès, partie- c'est la composante de gauche de la Et il République fait en marche. effectivement partie du groupe parlementaire LAREM. Voilà. Ça concerne Frédéric Barbier. Moi, à titre individuel, j'ai été membre du Parti socialiste il y a quelque temps déjà. Ça a été extrêmement bref, parce que ce fonctionnement des partis, On marche pour la REM. avec les intérêts extrêmement personnalisés, avec nos baronnies, enfin, je ne me suis pas retrouvé dans ce comportement. Donc c'est pour ça que vous êtes divers C'est gauche. pour ça que je suis divers gauche. Je disais, la maison de gauche est extrêmement grande. Et pour autant, je considère que ceux qui sont de l'autre côté de la route, dans la maison de droite, sont aussi intelligents que nous et qui peuvent aussi conduire des politiques intelligentes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble et qu'on arrête d'encarter à l'AREM, au PS. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement réducteur et je pense que ça éloigne nos concitoyens Mais est-ce qu'en de disant la ça, vie vous faites publique. pas Et le- on retrouve le lit du Front National parce que les gens Justement. s'y retrouvent plus. Rassemblement national, monsieur Claudel. Excusez-moi, je n'ai pas vu le Justement. déguisement. Excusez-moi, mais si vous dites, bon, la droite, la gauche, c'est peu ou prou la même chose sur certains sujets, est-ce que justement, vous ne faites pas le jeu du Rassemblement national qui dit, tous pareil? Au département, je n'ai pas fait le bilan, mais je pense que 80% des sujets, on les vote ensemble. Après, C'est on la a des... majorité départementale qui les propose. Oui, l'Union de et la on a- droite, et on a c'est parfois- hein. Bien ce que vous Et on, reprochez. a Alors, on va- parfois, on a parfois des vues différentes, oui. On n'a pas... Mais après, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels on peut se retrouver. Hein. On ne règle pas le code du travail, on ne fait pas la réforme des retraites. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui sont du concret, du Alors, quotidien de nos concitoyens. Hein. Raphaël Crucien, donc, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes à la gauche de la gauche, on va dire ça comme ça. J'ai cité tous les partis qui sont derrière vous et d'où vous êtes aujourd'hui le porte-parole. Est-ce que, notamment sur le Pays de Montbéliard, où il y a des primaires à gauche, entre des gens qui sortent donc du département d'hiver gauche et puis vous qui présentez des candidats, il y a des primaires à gauche, là même où le Rassemblement national est très très fort. Est-ce que vous préférez pas finalement qu'il y ait des élus Rassemblement national que des élus de gauche que vous trouvez trop modérés? Mais évidemment, sur tous les cantons, nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on préfère, c'est que la gauche l'emporte, évidemment. Quelle que soit Et cette nous gauche, nous serions meurtris de voir le Rassemblement national rentrer dans la collectivité sociale par excellence, le département. Donc, Philippe Claudel ici a fait un choix différent. Une main a été tendue, il a fait un choix différent. Les choses avaient été très claires, très rapidement, dès le donc départ. ça veut dire que si vous avez un candidat d'hiver gauche qui se trouve mieux placé pour battre le Rassemblement national, vous appellerez à voter pour lui. Même Ziri, on n'y est pas. Le premier tour, c'est pas encore On n'y est passé. pas On n'y est pas. Non mais ça va forcément se Mais passer, moi, je fais pas de la notamment boule de dans le cristal Pays et de Montbéliard. Je ne parie pas sur les voix des électeurs sur ces cantons-là. Mais s'il y a des élus RN dans le Pays de Dans Montbéliard, le Pays de Montbéliard, ils votent républicain quand il s'agit d'avoir une place à Ah, l'agglomération. tiens donc, c'est une mais information. là, si vous allez participer, s'il y a des élus Rassemblement national au département Madame le 28 Mziri. juin, Ok. vous allez y participer par justement vos bisbilles Mais entre vous. c'est votre approche. C'est la C'est majorité. votre approche. Madame Nous, Mziri, aujourd'hui, on présente des est-ce candidatures que je sur peux nos valeurs, répondre sur un programme commun qu'on a construit à autant de familles politiques que contre la gauche et l'écologie. Il y a certains qui Madame ont fait Mziri. un pas de côté. Maintenant, il faut qu'ils assument. Et puis, sur le Front National, sur le Rassemblement National, la nouvelle étiquette, eh bien, on se bat. On se bat sur les valeurs, sur le terrain pour Alors, gagner. C'est écoutez, ça, l'objectif. Justement, Chez nous, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a qu'une seule majorité. La bataille des idées, on l'a gagnée, que ce soit en sécurité, en termes de social. Et ce n'est pas un gros mot de voir l'alternance. Il n'y a pas de raison, Monsieur Crucien, vous en déplaise, qui est que le premier parti de France soit représenté au sein de la collectivité départementale. Ça s'appelle la démocratie. Et je vous enjoins à la respecter. Si on a une majorité, qu'on a des élus... En Non, se mais- présentant, on la non, respecte. non, mais il y a une En certaine... présentant un programme, Il y a on une la respecte. certaine hystérisation du débat, il n'y a pas de Vos raison. candidats qui Il y a- ne font attendez, pas Ne campagne. me montrez pas du doigt, c'est non, ne et respecte vous pas, pouvez ne laisser respecte pas. monsieur parler, Monsieur Richard Detil, il est légèrement Nous en avons retard. une majorité, le Rassemblement national, les gens qui sont chez nous, avec la droite populaire, les mouvements localistes, on représente une majorité d'idées
homogène. Nous, si on arrive en responsabilité, on ne va pas aller voir si chez nous, on heurte une sensibilité. Tout le monde c'est ce qu'on va faire. Surtout Ce sera le petit doigt les sur la comptoirs, couture. les habitants du département, le social en priorité pour les habitants du département, la remise du 90 sur les routes du département. C'est ça notre politique. Mais ne faites pas la conclusion tout de suite, parce que justement, Non. on va passer à la conclusion. Non, mais je la referai, je la redirai. Mais pour nous, si vous voulez C'est bien, bien réducteur toutes ces sur quel majorités qui n'en département, sont pas. C'est bien même réducteur, hein. Même Madame Bouquin, c'est compliqué. Elle n'a pas vraiment de majorité. Oh, vous d'idées. plaisantez. Mais vous n'avez pas de majorité d'idées. Vous avez des gens de chez vous d'Agir qui sont du côté de la Mais République attendez, en on marche, a une majorité qui- départementale Non, qui a œuvré Attention, pendant c'est pas 6 si ans. simple. C'est pas si simple. une majorité avec un projet et nous sommes tous d'accord. C'est pas toujours si tous simple que ça. d'accord. On voit, mais on comme a partout, vu, mais on a vu, comme nous l'a dit Monsieur Claudel. Voilà, stop, c'est stop, compliqué stop. aussi Il y a à actuellement, terme, hein. si j'ai bien PMA, compté, ce il n'est y a pas le 3... département, Ici, on hein. parle Il du y a département du 3 grosse primaires partie. à droite, il y a 3 primaires à droite, il y en a 5 à gauche pour Il y en a pas chez nous. les départementales dans le Doubs. Il n'y en a pas chez Bon, Maintenant, on a des candidats de Besançon dans le stop, canton de stop, Betoncourt. stop, stop. Madame, messieurs, il reste moins de 2 minutes, il faut absolument qu'on passe à la Proximité, conclusion. vous dites. Philippe Claudel, c'est à vous la conclusion, vous avez 30 secondes et pas une de plus. Merci. Je suis un citoyen engagé dans la vie publique, fidèle à ma conviction que la politique, c'est trop sérieux pour l'abandonner aux mains de professionnels qui courent les mandats. Le département nous appartient à nous, citoyens, et pas aux partis politiques et leurs arrangements dans lesquels on ne se retrouve plus. Voilà, je veux travailler pour protéger notre environnement et tous nos habitants dans leur quotidien. Merci. Raphaël Crucien. On vient de vivre une période inédite et les services publics se sont révélés essentiels. Essentiels. Ils se sont révélés aussi parfois par leur faiblesse. Il nous faut les consolider et le département a ce rôle. Nous proposons de prendre en compte l'approche budgétaire et l'approche des valeurs. Le département du Doubs, il agit de l'enfance au grand âge en passant par le handicap, le collège, et il est essentiel aussi pour notre environnement. Merci beaucoup. Jacques Richardetti, c'est à vous. Le Rassemblement national a gagné la bataille des idées. Autour de cette table, tous les gens qui sont autour de cette table ont exercé un jour ou un autre jour la majorité au sein du conseil départemental. Je vous enjoins à essayer une autre politique, une politique qui privilégiera les habitants du département du Doubs et que les habitants du département du Doubs, avec une nouvelle façon de vivre et de circuler dans notre département, avec un rétablissement du 90. Aujourd'hui, nous avons une majorité d'idées et l'alternance est possible. Merci elle est beaucoup, Jacques légitime. Richardetti. Merci beaucoup, Christine Bouquin. Nous avons Rapidement. être à vos côtés tout au long de la vie, s'engager pour un territoire d'avenir, agir en proximité pour les besoins de chacun. C'est le projet de la majorité départementale, l'union de la droite, du centre et de la société civile. Nous n'avons pas de projet. Nous avons une équipe qui, dès le 2 juillet, peut exercer, peut s'adresser aux citoyens. Merci. Faites-nous confiance et votez Merci le 20 beaucoup. juin. Merci. Merci, madame et messieurs, pour votre participation. Merci pour votre attention. On se retrouve dans un instant pour le débat du Jura. À tout de suite.